Vous êtes bien sur Sud Radio avec Philippe David. Nous venons de recevoir le professeur Toussaint pour parler reconfinement et on va parler d'un autre angle du reconfinement, l'angle économique. Tout de suite avec Xavier de Namur. Bonjour Xavier de Namur. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Vous avez 4 restaurants à Paris, des chambres d'hôtes dans le Lot-et-Garonne. Alors, vous avez fermé votre restaurant hier soir. Comment s'est passé cette vos restaurants, pardon, hier soir, comment se sont passées ces fermetures? Alors déjà, j'en avais déjà 3, j'avais 3 affaires sur 5, parce que j'ai aussi, là je suis dans une librairie, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a fermé les librairies aussi, et que pourtant, quand on est enfermé chez soi, le seul moyen de s'évader, c'est quand même les bouquins. Mais donc hier, en fait, il y avait une sorte de moment d'euphorie dans Paris. C'était assez d'ailleurs étrange, parce que tous les gens voulaient sortir, tous les gens étaient partout dans les terrasses et tout. Donc nous, on a continué de respecter les gestes barrières, les mesures sanitaires, etc., enfin les protocoles, mais il y avait quelque chose, on sentait que les Français, ils voulaient pas rentrer chez eux, ils voulaient jusqu'au dernier moment être dehors. Alors il y a une tolérance, on le sait, et je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas laissé aller jusqu'au week-end comme en Allemagne, parce qu'on sait que l'Allemagne a donné, Madame Merkel, jusqu'au 2 novembre pour fermer les bars et les restaurants, ce qui laisse, d'un point de vue organisationnel, un temps pour pouvoir s'organiser, et ça c'était important. Je pense que, alors que j'ai écrit, comme vous le savez, depuis début octobre, qu'il fallait supprimer les happy hours, qu'il fallait fermer les bars et tout, je pense que comme le gouvernement, je ne suis pas le gouvernement, mais comme le gouvernement, et nous on est chefs d'entreprise, devrait anticiper, il aurait mieux fallu faire comme l'Allemagne. Si on était à ce taux comme un peu l'Allemagne, vous savez, on est beaucoup plus bas que nous, au niveau des infections et au niveau des morts. Absolument. Et il fallait dire, dans 15 jours, vous fermez. Le 15 octobre, et personne partait en vacances. Mais dans ce pays, comme la plupart du temps, tout ce qui se passe à chaque fois, c'est qu'on ferme en mars et on rouvre en juin pour que les gens partent en vacances. On ferme, on referme juste après les vacances de tout ça, puis on va rouvrir avant les vacances de Noël, et ainsi de suite. En fait, c'est un truc où on dit, le seul moteur de la France, c'est la conso, donc il faut qu'ils consomment. Et puis entre-temps, on vous ferme, attention, on n'a pas assez ouvert de lits, donc on ferme les restos. C'est un peu ça l'idée. Je disais tout ça. C'est absolument hallucinant. Pardon. Comment réagissent vos collègues, vos confrères? Non mais mes confrères, la plupart sont catastrophés. Il faut savoir où fait plus. Que quand le gouvernement, quand j'entends M. Macron à la télévision dire devant la France quasiment, en leur donnant 10 000 euros par mois, en leur donnant toutes les aides et tout, c'est du pipeau. Mais quand lui il parle de pour de perlimpinpin, là on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'effectivement, les petites affaires, jusqu'à, moins de 2 millions d'euros, qui n'ont pas fait de bénéfices, donc des affaires qui étaient déjà bancales, parce que quand tu fais pas 60 000 balles de bénéfices par an, c'est quand même un peu bancal, et qui ont moins de 50 salariés, elles pouvaient toucher 1 500 et peut-être jusqu'à 10 000. Mais nous, dès le moment où on travaille, dès le moment où on avait bossé, qu'on avait bien payé les impôts, parce que moi je fais plusieurs centaines de milliers d'euros de bénéfices, et cette année, tous mes collègues, s'ils n'avaient pas de trésorerie d'avance, ils sont morts, ils n'ont plus rien, parce qu'on les a pas aidés. Donc faut arrêter. Les loyers, faut les payer, le RSI, les URSSAF, les impôts, les crédits. Quand on nous dit les banques, les crédits, moi la seule fois où ma banque m'a proposé de repousser de 6 mois le crédit de 6 000 balles, ils me pompaient 10 000 de plus. Faut qu'on arrête. Donc le pognon de dingue qu'ils vont claquer pour maintenant, pour soutenir quelque part les théâtres, les cinémas, tous les commerces et tout, c'est ce pognon de dingue qu'ils n'ont pas foutu dans les hôpitaux depuis des années. Moi, tu sais, j'étais dans les grèves dans les années 2009-2010, ma soeur infirmière, pour soutenir. Et j'avais un masque où il y avait marqué « Crève générale ». On est en 2009. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu depuis? Alors, bien sûr que tout le monde n'est pas content. Bien sûr que moi, je suis légaliste et je vais respecter. Mais hier soir vers 21h, il y avait plein de mômes, plein de gens, des anards, tout ce que tu veux, tout, qui gueulaient dans la rue, qui gueulaient Macron, démission, on va couper des têtes et tout. Si on n'arrive pas dans la République à appliquer les lois partout, si ce truc-là c'est le bordel, la révolution dont Macron a écrit le livre, il va l'avoir en plein dans la gueule à la fin, ça c'est clair. Alors justement, Xavier, après tous les efforts que vous avez faits quand vous avez réouvert, et j'ai eu la chance d'aller dans votre restaurant qui est excellent, il y avait les distanciations, vous avez fait des efforts considérables, vous et vos collègues. C'est pas un mauvais jeu de mots, vous n'avez pas l'impression aujourd'hui, alors qu'on vous oblige à refermer, d'être un peu les dindons de la farce? Mais alors, encore une fois, les mots, ils sont partout. MAUX, excuse-moi. Donc, on a respecté. J'étais même en avance sur plein de décisions du gouvernement dans mes établissements. J'ai fait des notes de service obligeant mes salariés presque un mois avant que le gouvernement oblige le port du masque dans les rues. J'ai obligé mes salariés à venir masquer, à désinfecter les mains. On a mis tout en place. Les séparateurs. On pouvait, alors effectivement, je l'ai dit, il y a plein de collègues qui n'ont pas joué le jeu, plein de collègues qui n'ont pas fait. Et dans le France, il n'y a pas que les restaurateurs, plein de gens sont branlés en fait. Et pendant les vacances, le gouvernement a laissé faire, j'ai vu, moi j'étais sur la côte basque et tout, c'était une cata. Donc après,
on paye tous collectivement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est pas l'histoire d'être des dindons, c'est une question d'organisation. Quand on est entrepreneur, on anticipe. Moi, tout ce que j'ai fait depuis le mois de mai, je n'ai pas arrêté depuis le mois de mai, j'ai ouvert le 1er mai, jour des fêtes des travailleurs, où j'ai payé le peu de salariés qui a bossé pour moi, était payé double. On anticipe, c'est la base de gouverner. Et alors qu'aujourd'hui, on a l'impression tiens, au doigt mouillé qui gouverne. C'est une catastrophe. Alors qu'ils ont des conseils de guerre, des conseils de sanitaire, tout ce que tu veux. C'est au doigt mouillé. Pour moi, c'est une catastrophe. Qui prennent exemple, comme on prend toujours l'exemple, sur l'Allemagne, qui regarde ce que font l'Allemagne. Qu'est-ce que fait l'Allemagne pendant ce temps-là? Ils ont organisé, et quand ils font des trucs, ils sont organisés, etc. Même s'il y a des manifestants à Berlin et tout, ils sont organisés quand même. C'est autre chose que ce pays. Xavier de Namur, vous avez des restaurants à Paris. La distanciation physique dans les restaurants à Paris, c'est très compliqué à mettre en place, non? Non, on l'a mis en place. Moi, j'ai mis en place strictement. Personne n'a pu venir chez moi me dire que j'avais pas mis la distanciation sociale. On avait, alors des fois, avec des endroits où on servait, on avait 30 ou 40 couverts, on est passé à 15. Des endroits, des terrasses, on avait 15 personnes ou 10 personnes de terrasse, on n'en avait plus que 6 ou 7. Des endroits comme les philosophes où on servait normalement, alors c'est vrai, c'est des terrasses, on est hyper serré d'habitude, on sert jusqu'à 500 couverts par jour. Et là, tout d'un coup, à l'intérieur, on avait à peine 25 couverts, on était dehors, on mettait des gens sur 2 tables pour être 2, et puis on mettait 1 mètre entre les 2 tables, etc. Donc on l'a respecté parce qu'on voulait être ouvert. Être ouvert, c'était être ouvert, une fenêtre sur le monde. C'était de dire aux gens, la vie continue quand même. On n'a pas arrêté de nous screener, qu'il fallait vivre avec le virus. Donc il fallait que ce s'organisait partout, il fallait que l'État faire prendre conscience. Maintenant on dit tous contre le Covid. Ouais, mais moi on y était depuis le début. Mais c'est ça, et c'est vrai que ce truc collectif qu'ont les Allemands, parce que je reprends, parce qu'on nous prend toujours, on dit toujours le couple franco-allemand, qu'ont les Allemands, on n'a pas forcément ce truc en France, de cette idée du collectif, de cette idée de trouver des solutions et de faire ce rebond ensemble pour réussir, pour s'en sortir, pour se remonter les manches ensemble. Et là, du coup, on prend tout dans la gueule, tous ensemble, comme d'habitude. Donc ce que je comprends bien... Pas tous ensemble, parce que l'AGD et les trucs d'Internet, des Amazon et tout, eux, ils vont se gaver grave. Ils vont se gaver grave, comme d'habitude. Donc ce que je comprends bien, c'est que même avant l'annonce du reconfinement, votre chiffre d'affaires a baissé. Vous parliez de diminuer le nombre de couverts par 2, c'est ça? Ah non, mais le chiffre d'affaires, c'était une catastrophe. On était ouvert, on faisait entre moins 50 et moins 80%. J'ai dû refermer les endroits où il y avait des bars. J'ai refermé des bars. Je suis à la Bertans, c'est un bar. On sert principalement. Donc en semaine, on faisait plus rien au Petit Fer à Cheval, qui est le bar qui a traversé la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la crise de 29, la crise des subprimes, le Wall Street Center, toutes les crises, la crise des gilets jaunes, tout ce que tu veux. Là, j'étais obligé de fermer. Je faisais 400 balles, 300 balles par jour de recettes. Parce qu'on pouvait pas, comme on devait mettre une table sur 2, c'est minuscule, ça fait 4 mètres de large. Quand tu mets 1 mètre derrière le dos d'une chaise, tu mets plus personne. Quand tu vas ouvrir, toi, avec 4 salariés ou 5 salariés pour 400 balles. Non, mais c'est sûr. Mais rien que mon chef en cuisine, il coûte avec les cotisations et tout, il doit me coûter 300 balles ou 350 balles par jour. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est certain. C'est surréaliste. Ce qu'ils nous font, je crois que tous les restaurateurs, tous les gens, les patrons, je parlais hier, des patrons de théâtre, etc. C'est une catastrophe. En plus, en 24 heures. T'organises tout, tes plannings, tes fournisseurs, tes assaisonnements, ton truc de travail et tout ça en 24 heures. Non mais les mecs, faut diriger un peu autrement, faut penser quand même derrière, il y a de l'humain. Combien il y a de chefs d'entreprise? Parce qu'on parle des salariés, les salariés sont au chômage, et touchent 87% dans mon secteur de leur salaire. Mais qu'est-ce qu'ils pensent que les patrons font? Ils dorment pas. Ils travaillent, moi, c'est 18-19 heures. Donc déjà, je bossais 16 heures par jour. Mais ils dorment pas, les mecs. Ils se font des sangs d'encre. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'ils vont pas pouvoir rouvrir la plupart de leurs boîtes. Et les plans sociaux dont on nous parle, on parle toujours. J'étais avec Martinet la dernière fois, là, le patron de la CGT. Je lui ai dit derrière en coulisses au BFM, j'ai dit, mais débat avec un vrai patron, débat pas avec le MEDEF. Arrête de débattre entre vous d'idéologie et tout. Débat avec des gens qui sont sur le terrain. Parce que les gens sur le terrain, on voit ce qui se passe. Et ils vont comprendre la problématique de nos métiers, de nos petites boîtes. Eux, ils pensent, plan social chez Renault, 1000 ici, plan social, je sais pas quoi, qui a la Sodexo qui va en virer 2000. Oui. Mais nous, c'est par milliers de boîtes qui vont couler. Par 2 ou 3 salariés, par 10 salariés ici et là. C'est ça ce qui va se passer. Et les gens l'ont pas compris. Depuis le début, je l'explique, c'est ce qui va se passer. Et la crise, la troisième vague, qui sera sociale, planétaire, elle sera monstrueuse parce que, un peu comme dans les années 30, ils auront dit c'est pas grave, c'est la finance et tout. Non mec, c'est pas les grands groupes, c'est pas eux qui vont travailler. Le tissu de tous les pays, que ce soit en Inde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici, c'est aussi les petites boîtes, c'est aussi les petites entreprises qui font ce tissu vivant dans les pays et dans les nations. Et quand ce tissu pète un câble, si tu te retrouves avec des mecs
dans la rue, comme on a vu les gilets jaunes au début, je parle pas des gilets jaunes à la fin, mais au début, les gilets jaunes qui étaient des gens qui étaient dans la misère, etc. Voilà ce qui risque de se repasser avec des entrepreneurs qui n'ont rien, avec les auto-entrepreneurs qui n'ont rien, avec les indépendants qui n'ont rien. Ça, c'est la réalité. Dernière question, mais en 20 secondes, Xavier de Namur, vous avez aussi une librairie. Quand vous voyez Amazon qui continue à livrer et la Fnac qui peut rester ouverte en arguant qu'elle a des produits informatiques pour le travail à domicile, ça vous inspire quoi? Très rapidement, hein. Tiens, moi, tu vois, j'ai un livre de Nicolas Vidal qui fait des chroniques dans le 1, etc., des dessins et tout, et des trucs géniaux. Lui, ça s'appelle Plus un chat, ça c'est un bouquin. Et ben ces mecs-là, ils nous font réfléchir. Les caricaturistes, les dessinateurs de presse et tout, acheter, aller dans les librairies, chez les petits libraires. J'espère que le gouvernement, qu'on pousse ça à e-drive ou qu'on puisse revendre aussi des livres, parce que, encore une fois, moi je me souviens d'un livre, ça s'appelle Voyage autour du monde. Voyage autour de ma chambre. Il s'appelle, je crois, Xavier, je sais plus quoi, je suis piloteur. Et ben c'est ça qu'il faut, en attendant qu'on est enfermé, évadez-vous avec des livres, c'est là que vous trouverez la vérité, la lecture. Merci beaucoup Xavier de Namur qui, on le savait déjà, parle vrai, qu'il soit ouvert ou fermé, il n'y a pas de problème avec lui. Écoutez, votre coup de gueule, Xavier de Namur, fait beaucoup réagir sur le Facebook Live et vous pouvez également nous regarder en direct vidéo sur sudradio.fr et vous nous appelez au 0826 300 300. Vous êtes peut-être aussi des commerçants ou vous comptiez peut-être aller au restaurant, dans les librairies. Vous pouvez réagir et vous nous appelez, on vous donnera la parole à partir de 13h15.